Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Après leur démission des forces Cori pour un Bénin émergent, Théophile Yarou et Clément Kouchadé ont annoncé pour les prochaines heures la création d'une nouvelle formation politique dénommée la Nouvelle Alliance. Nous en parlons dans ce numéro de Carré Politique. Et puis, l'autre sujet qui a aussi marqué l'actualité cette semaine, c'est bien évidemment la fusion, sinon la disparition de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau au profit du bloc républicain. Nous en parlons avec nos médias et nos invités médias, bien entendu. Mais avant, voici les notes de la semaine. Amis internautes, je reçois pour vous Jandel Glessougbe. Il est journaliste. Jandel, bonjour. Cher ami Paul, bonjour. Face à vous, Abel Nego-Messange, qui, je rappelle, est analyste politique. Abel, bonjour. Paul, bonjour. Cher internaute, bonjour. Merci. Vous avez suivi cette actualité relative à la création de ce nouveau parti, la Nouvelle Alliance. Quelle est la note que vous attribuez à ça? Merci Paul. Je pense que mon analyse est un peu particulière. C'est pour cela que je voudrais donner la note 3. 3. 3, pourquoi? Paul, je dirais que nous sommes à l'ère d'un nouveau régime depuis déjà près de 6 ans, où le président de la République, son Excellence Patrick Talon, a instauré un nouveau système dans lequel nous sommes déjà et qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, qui est le système partisan. Ce système se veut de grand regroupement qui a d'ailleurs a laissé faire jour deux grands partis que nous connaissons déjà, dont l'UP et le BR. Et je pense que ce sont ces grands partis qui sont en train d'occuper le terrain, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Et de l'autre côté, nous voyons la classe politique opposante qui se veut de deux têtes, qui est de l'opposition, qui est reconnue, et qui est d'ailleurs désormais le chef de file, qui est l'FCBE, conduit par le ministre, et je veux nommer Paul Rompé, qui était bien sûr avec aujourd'hui l'homme dont nous parlons dans cette émission, qui est bien sûr Théophile Yarou. À côté de ces gens, nous pouvons parler de l'autre classe opposante qui est en train de se retrouver peu à peu, puisque depuis un bon moment, ils sont reconnus, qui est constitué par les démocrates. À côté de ces forces politiques, si on parle aujourd'hui d'un nouveau parti politique qui veut être la nouvelle alliance, nous nous demandons de façon objective, qu'est-ce qui motive? Est-ce des réflexions bien approfondies dans le sens d'accompagner le développement, de chercher à occuper une surface politique, une assise politique qui les amène réellement à aller vers la création d'un nouveau parti politique? La question demeure. Et face à cela... La question demeure. Oui. Mais Jandel Glessougbe, vous autres, vous êtes restés très proches de l'actualité cette dernière semaine. Vous avez appris les dernières démissions que les FCBE ont enregistré. Les démissionnaires ont porté, entre autres, comme grief, la gestion solitaire du chef de file de l'opposition, qui est quand même le dirigeant numéro 1 de cette formation politique. Est-ce que la création de la Nouvelle Alliance est-elle le résultat des frustrations accumulées sur toute cette période-là par les démissionnaires? Frustration ou pas, lorsqu'on écoute les mobiles, quand on parle de gestion solitaire. Mais ce mot-là revient chaque fois lorsque quelqu'un décide de tourner dos à un parti politique. On trouve que la gestion, elle est clanique, elle est solitaire, mais on oublie le système politique dans lequel nous sommes. Et moi, je dis, ceux qui ont démissionné, ils ont leur raison, qu'on respecte dans tous les cas. Maintenant, lorsqu'on regarde dans le fond, la manière dont le parti FCBE que nous avons à l'heure actuelle, parce qu'il faut reconnaître que FCBE d'aujourd'hui, ce n'est pas FCBE Souboni Yahi en 10 ans qu'on a connu. Qu'est-ce qui a véritablement changé? Les hommes ont changé, la gouvernance a changé, les têtes ont changé. Dans le fond, FCBE d'aujourd'hui, ce n'est pas FCBE qu'on a connu il y a quelques années au Bénin, non. Et du coup, quand on retourne un peu le regard vers le passé, les conditions dans lesquelles Paul Rompé a été porté à la tête de FCBE, on ne peut que s'attendre qu'à quelques années plus tard, que ça soit la déchéance totale. Parce qu'il y en a dans la foulée, c'était par contrainte, qui sont restés au sein du parti, qui sont restés avec lui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait une élection qui était déjà proche. Et en tant qu'acteur politique, il fallait quand même jouer sa survie. Et donc aujourd'hui, les cartes sont revenues complètement à terre.
il faut alors se rasseoir pour jouer. Et donc, ceux qui estiment que je ne suis plus à l'aise avec Paul Rompé, mais est-ce qu'ils ont bien lu la loi sur la charte des partis politiques, la loi qui régit l'opposition dans notre pays actuellement? Ils vont comprendre. Paul Rompé, quand on dit chef de file de l'opposition, mais qu'est-ce qu'il gère? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Quand on, non, Paul Rompé ne gère pas les forces Cori pour un Bénin émergent avec son titre de chef de file de l'opposition. Mais chef de parti politique, aujourd'hui, quand on parle de gestion cavalier, moi, j'estime pour ma part que le verre dans le fruit, lorsqu'on annonce que c'est parce que c'est une gestion solitaire, c'est pour ça qu'on quitte jeudi, les vraies raisons sont ailleurs. Et quand on regarde ceux qui ont quitté les deux têtes de pont, et c'est après ça qu'on a vu des conseillers communaux, d'autres leaders qui ont suivi c'est-à-dire cette même direction-là, ça veut dire que c'est un coup bien prémédité. On savait déjà là où on va. Et plus loin, c'est tout comme si aujourd'hui, lorsque tous les leaders vont quitter les FCBE, c'est comme si Paul Rompé va perdre le titre de chef de file de l'opposition. Non, le titre est consommé jusqu'à la fin pour le nombre de mandats qui lui est déjà attribué. Et donc, je pense que il faut essayer de revoir un peu les choses. Maintenant, dans le fond, l'alliance, la nouvelle alliance qui sera créée, même si ce n'était pas ça, on devrait forcément avoir un autre parti politique issu des véritables, comme on dit, FCBE de souche. Parce qu'il y en a qui n'ont pas digéré la manière dont, ça dit, ce parti FCBE a reçu le fameux certificat de conformité qui est venu à la tête du parti. Entre nous, est-ce que ce n'est pas une analyse qui a un caractère régionaliste? Mais nous savons tous que si de façon démocrate et objective, l'FCBE allait prendre un dirigeant, ce n'était pas Paul Rompé. Abel Nego, Vincent, que répondez-vous à Jandel? Écoutez, il me donne plus d'arguments de soutenir ce que je suis en train d'avancer. Lorsque vous dites que on parle de qui actuellement? Nous parlons plus de Théophile Yaro, qui est en train de créer son nouveau parti. Qui sont ceux qui sont allés chercher le récépissé? C'est vrai que Paul Rompé, dans les récits, a dit qu'il n'était pas là, mais moi je l'ai lu, lorsque le récépissé a été cherché, il a dit qu'il a demandé à ce qu'on le conserve d'abord, qu'il était dans l'intention qu'il puisse réunir les autres membres de la FCPE pour qu'ils puissent en discuter. Et ça veut dire quoi? Nous savons tous, ce n'est plus un secret de polichinelle, c'est Paul Rompé et ce Théophile Yaro, qui sont ceux qui ont joué le sale tour au vrai FCBE, notamment le président d'honneur qui est le président Yahi Boni. Pouvoir aller faire ce sale besoin, si nous pouvons permettre de le dire, parce qu'en réalité, ça a été critiqué sur tous les toits. Nous savons que, telle que la manière dont ça s'est passé, où les FCBE sont devenus d'une manière ou d'une autre, une autre branche de la continuité du régime en place, nous le savons, en son temps. Non, ça, vous l'affirmez clairement, vous l'affirmez de façon péremptoire? Mais c'était des analyses qui ont eu des débats qui ont eu lieu en son temps. Parce que le parti s'est toujours réclamé quand même de l'opposition, hein, quand vous dites que c'est une autre branche de la mouvance. Mais lorsque les discussions devaient avoir lieu, est-ce que c'est les vrais pionniers de la FCBE qui se sont réunis pour aller vers ce débat qui avait eu lieu avec le chef de l'État en son temps? Est-ce que c'était vraiment les vrais représentants de la FCBE? Nous le savons très bien. Paul Rompé était à quelle position? Théophile Yaro était le premier secrétaire exécutif adjoint au niveau du parti. C'est vrai que le secrétaire exécutif même qui était le ministre Djenotin, Laurent Djenotin, qui n'était plus au pays, nous sommes d'accord. Mais est-ce que c'était sur une base consensuelle au niveau de la FCBE, comme cela devait être, qui a permis de plébisciter Paul Rompé à la tête de la FCBE? Le débat persiste. Mais en dehors de cela, nous savons très bien que le récépissé n'a pas été géré comme cela se devait. Avec le président d'honneur qui était le leader charismatique qui était l'ancien président Boni Yahi. Donc, non, vous m'excusez, je voulais m'excuser. Vous avez demandé de justifier ma note. Tout à fait. Est-ce qu'il faut créer un parti politique aujourd'hui pour le créer, excusez pour moi. Répondez-nous, puisque... Nous sommes dans un système qui voudrait du grand regroupement. Vous pensez que... C'était la première question qui m'amène, je vais répondre tout à l'heure. La deuxième question, qui sont ceux-là qui sont en train de vouloir créer ce parti? Kouchadé, je veux comprendre, Kouchadé
de sa position, j'analyse un peu, il maîtrise un peu plus sa base et il n'a pas trop de problèmes, il n'y a pas trop de critiques autour de sa personnalité sur le plan politique actuel. Je me rappelle, mais Théophile Yarou a été interpellé environ 5 mois par les internautes. Dans cette déclaration, il a presque pris une retraite politique. Qu'est-ce qui le ramène sur la scène politique aujourd'hui? Et qu'est-ce qui l'amène à créer un parti politique à l'ère où il faut de grands rassemblements, d'où le second thème qu'on aura abordé, il y a des fusions aujourd'hui, des démissions certes, mais est-ce que ce Théophile Yarou mérite la confiance de ces personnes qui démissionnent de l'autre côté? Est-ce que ce n'est pas une guerre des intérêts? Est-ce qu'il faut créer des partis politiques aujourd'hui pour des guerres d'intérêts? Parce que si en temps, excusez-moi beaucoup, si Théophile Yarou était plébiscité à la tête, si c'était lui qui était à la tête de FCBE, si c'est lui qui est le chef d'opposition le chef de l'opposition aujourd'hui, pensez-vous qu'il allait penser de la même manière qu'aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas moi qui suis à la première place que automatiquement il faut retenir le dos et faire autre chose? Justement. Ma question, pour ma réponse, pour qui m'amène à donner ce point, est-ce que Théophile Yarou aujourd'hui, avec Kouchade, avec tous les autres qui sont démissionnés, est-ce qu'ils ont tout le bagage nécessaire pour pouvoir faire porter ce parti? Pendant que le terrain est en train d'être occupé par les gros morceaux déjà existants. Jandel Glessoubé, Théophile Yarou, Clément Kouchade et tous les autres démissionnaires, dont le docteur Laurent Faton, ils sont quand même restés avec les FCBE depuis l'avènement de la réforme du système partisan à laquelle ils ont souscrit. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Vous voyez, on était dans un contexte où on allait à une élection. Il y avait une pression. Aujourd'hui, les FCBE, c'est-à-dire, ils sont restés orphelins jusque-là. Parce que quand on dit FCBE, il y a un nom qui sort directement. C'est l'ancien président Boni Yayi. Mais qui s'est désolidarisé de ces hommes politiques-là qui se réclamaient de cette FCBE. Parce que pour lui, ce n'était pas l'originalité, ce n'était pas les vrais leaders. Eh bien, la démarche aussi était un peu bancale. Du coup, aujourd'hui, on ne sait pas si ces démissionnaires demain auront comme président d'honneur Boni Yayi. Et donc, c'est l'avenir qui nous le dira. Il y a 2023 qui est là. Et ils doivent aller aux élections législatives s'ils se positionnent très bien. Du coup, pour moi, je dis, quand on regarde depuis le début du commencement, je m'attendais qu'à un moment donné, qu'on aurait eu beaucoup de démissions, qu'on peut même créer un autre parti, FCBE bis, et nous allons voir que là, on aura les vrais leaders qui étaient restés aux côtés de Boni Yayi jusqu'à la fin de son mandat et même après le mandat. Vous avez évoqué l'éventuelle participation de la nouvelle alliance aux législatives prochaines. Quand on sait que le contexte politique béninois aujourd'hui est régi par cette même réforme du système partisan qui voudrait que les partis aient une représentativité sur le plan national. Sur quoi compte la nouvelle alliance pour prétendre à des postes électifs? Non, certainement qu'ils se sont préparés déjà pour avoir des représentants dans tous les arrondissements, les communes et dans tous les départements, et donc ils sont aguerris. Si, chemin faisant, ils n'arrivent pas à remplir les conditions de façon légale au niveau du ministère pour avoir le récépissé, alors ça veut dire que eux-mêmes ils seront pris au piège. Et donc du coup, c'est vrai qu'ils pouvaient choisir un autre parti de l'opposition, outre que les FCBE, peut-être les démocrates, mais lorsqu'on regarde, on sait qu'il y a toujours un problème de guerre de leadership au sein de l'opposition. Qu'ils vous souviennent que cette opposition n'a pas pu dégager un seul candidat pour la présidentielle. Et nous savons ce qui s'est passé. Et donc, du coup, et là où je dis que c'est bien, le pouvoir en place aura toujours une longueur d'avance sur l'opposition. S'ils n'arrivent pas à s'entendre dans les pays que nous connaissons, mais est-ce qu'il est interdit qu'au Bénin que nous ayons un et un seul parti pour toute la classe politique qui se réclame de l'opposition? On peut y arriver, mais ce n'est que qu'à cause des intérêts personnels. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur le minimum. Vous, si au Bénin, on avait un seul parti de l'opposition, et par exemple, Boni Yayi, qui est son président d'honneur, ce à quoi nous assistons aujourd'hui à l'interne en termes de débat politique, ça ne serait pas de la même manière que ça va se passer. Je voudrais ajouter oui, à mon confrère que oui, c'est de ces analyses que je suis en train de trouver plus d'inspiration. Oui. Il faut que je l'avoue. Comme vous le dites,
aujourd'hui, on dit l'union fait la force. La preuve du côté de la majorité présidentielle, c'est-à-dire de la mouvance, nous ne voyons pas d'autres partis naître. Il y a deux partis existants, qui sont en train de faire leur bonhomme de chemin. Et malgré qu'ils sont deux, vous voyez tout ce qui se passe comme difficulté à partir des démissions de l'autre vers l'autre, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous pouvons noter de façon plus ou moins organisationnelle qu'il y a deux partis de l'opposition, soit la FCBE, tout comme les démocrates. Tout comme vous venez de le dire, au lieu de passer à une fusion, nous voulons encore faire de la... pas nous, excusez, l'opposition veut encore faire de la fragmentisation. Et Abel Messan, parlant de fusion, vous avez appris cette actualité qui a annoncé quand même la disparition de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, dirigé par Claudine Prudencio, au profit du bloc républicain. Pourquoi avoir attendu tout ce temps si on a souscrit à la réforme du système partisan et décidé aujourd'hui d'aller à une disparition? On dit les mêmes causes font les mêmes effets. C'est ce qui certainement arrivera à certains qui se préparent à venir, qui est en train d'arriver déjà à ceux qui ont estenté. Avec la réforme du système partisan, quand tu n'es pas vraiment assis, quand tu n'es pas suffisamment bien ancré dans la politique, et quand on dit bien ancré, ça dit qu'il faut avoir tous les grands hommes politiques avec soi. Nous connaissons très bien l'UNDB, avec la présidente l'UDBN, pardon, mais elle était plus ou moins seule. C'est à un moment donné, rappelons que l'UDBN existait depuis 2010. Nous avons vu son activisme lors de la présidentielle dernière. Autour d'elle, quels qui sont ces leaders politiques que nous pouvons observer, qui sont restés avec elle tout le temps pendant ces 10 ans? Elle était restée seule. Aujourd'hui, elle était obligée de démissionner en juin passé pour laisser place à des Jacques. Combien de temps cela a pris pour qu'ils puissent maintenant décider de se fusionner? Parce que moi, quand on parle de, pas fusionner, peut-être de disparaître. C'est la disparition, c'est le mot plutôt employé. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas facile de résister lorsqu'on n'est pas un gros morceau actuellement dans ce système partisan dont nous parlons. Et c'est peut-être que je voudrais interpeller les uns et les autres, les autres qui veulent encore s'efforcer à penser qu'ils peuvent tout faire leur chemin. Il y a d'autres partis qui existent déjà, mais qui ne pourront jamais faire l'affaire. Ils ne pourront jamais sortir un député, même dans leur circonscription, ils ne pourront jamais. On vous aura compris. Non, je voudrais répondre, je voudrais finir de répondre pour dire. Je reviens à vous, je reviens à vous, Abel Messan. Okay. Jandel, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de cette disparition de l'UDBN pour le bloc républicain? Je crois que c'est une décision salutaire, bien mûrie de sa part. Bien sûr. Parce que en 2018, la présidente Prudencio pouvait accepter, parce que je me rappelle, on lui avait demandé de rejoindre le bloc républicain. Elle avait refusé. Et donc, avec ses militants, elle a fait le chemin. Elle a participé aux élections législatives. Elle a vu le pourcentage. Elle était aux élections communales. Avec si ce n'était pas l'aspect de 10%, elle pouvait au moins sortir un conseil communal. N'est-ce pas les limites de la réforme du système partisan? Et donc, si, après avoir participé à 2 élections, elle arrive à faire une analyse, elle arrive à faire le bilan pour comprendre que voilà mes forces et mes faiblesses. Et donc, du coup, parce qu'il y a encore une autre élection qui s'approche. Et donc, si elle ne veut pas faire le même résultat en 2023, alors elle a jugé utile de rejoindre le bloc républicain en même temps pour alors rester dans la dynamique du chef de l'État qui a besoin des grands rassemblements. Est-ce qu'au départ, elle s'est opposée à cette intention du chef de l'État qui voudrait quand même de grands regroupements? Elle s'est opposée. N'avait-elle pas la possibilité de le faire un peu plus tôt? Comme je l'ai dit, si en politique, il faut oser. Et je salue son courage parce qu'elle a osé. Maintenant, si tu oses, il faut aussi avoir l'humilité et l'aimabilité de reconnaître ses faiblesses. Je me rappelle, bien avant les présidentielles, lorsque le président Patrice Talon était à Dekoumbé pour assister à leur congrès, Patrice Talon a dit qu'il a forcé, qu'il a tout fait pour qu'elle entre dans l'un des blocs, mais qu'elle a résisté. Et donc, si au bout du rouleau, elle arrive à constater que la résistance a aussi des limites, c'est bon. Ce qu'il a souhaité,
c'est que ça ne soit pas un mariage incestueux et qu'on revienne nous dire des années plus tard, bon, on est allé au BR, on n'a pas eu satisfaction, on va quitter encore pour rejoindre un autre parti politique. Je crois que c'est une décision qui a été bien mûrie. On ne peut que souhaiter bon vent à la présidence, aux leaders et aux militants pour que peut-être à la prochaine législature, qu'on puisse retrouver comme un élément de l'UDBN au Parlement. Abel Nego, pour certains, cette disparition répond à une capitulation. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que il faut toujours continuer à espérer et ne rien avoir? L'UDBN a fait ses preuves. L'UDBN a essayé par tous les moyens. Donc c'est pour ça que je voudrais même dire, l'UDBN a perdu assez de temps, assez d'énergie pour en arriver là aujourd'hui. Il faut colmater les brèches. Bien sûr. C'est une décision salutaire, je rejoins mon confrère, c'est une décision salutaire de pouvoir se fusionner en deux biens. Mais seulement il faut une bonne organisation pour que, tel que mon confrère vient de le dire, que du jour au lendemain, qu'il n'y ait pas trop de frustration qui les amène encore à faire un retrait tactile. Déjà, nous avons dans le viseur les élections prochaines en 2023. Quelle sera la configuration, notamment dans la 6e circonscription où nous savons tous que l'UDBN a son ancrage? Non, je pense que l'UP plutôt, l'Union progressiste doit se préparer à un vrai challenge, hein, parce qu'il n'y a rien à faire. Prudencio, avec son UDBN, dans la 6e, frappe fort. La preuve, elle a été deux fois à l'Assemblée. Elle a fait la 6e et la 7e législature. Mais là, elle ne sera pas seule parce qu'il y a les leaders du bloc républicain qui sont là. Il y a Nathanaël Sopo-Ekpe, il y a Tresor Gossou, il y a tous ceux-là qui sont là. Est-ce que il faut redistribuer les cartes? C'est clair. Je pense que même avant d'en arriver là, elle devait déjà faire ses négociations. C'est ce qui manque en fait à la classe politique béninoise. On n'est pas honnête dans les dernières prises de décision. On ne fait pas du cas sur table. Je pense que même avant que l'UDBN puisse se fusionner au BR aujourd'hui, devait déjà s'entendre avec eux. Par exemple, on peut dire que le jeu est quand même simple. Le BR, nous savons ce que le BR donne dans la 6e. C'est un seul des députés qui ont pu ressortir. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il dit? Moi je viens, soit on peut même la plébisciter compte tenu de sa tenue déjà sur le terrain. Aujourd'hui, lorsque nous devons parler de la gestion politique dans la 6e, si nous devons classer, si ce n'est pas compte des réformes et autres, l'UDBN est bien positionné que le BR. Donc du coup, pour même faire ce bon mariage dans la 6e particulièrement, on peut même positionner l'UDBN devant. Jean-Del, sur le plan national, oui, à quoi devrait-on s'attendre après cette disparition de l'UDBN pour le bloc républicain? Non, sur le plan national, je crois que cela renforce davantage l'ancrage du bloc républicain. Ça, c'est certain. Maintenant, là où il y aura beaucoup plus de visibilité, c'est dans la 6e circonscription électorale. Et je crois que du coup, les progressistes doivent essayer de se repositionner. Parce que du coup, aujourd'hui, quand on prend UP et BR, dans la 6e, les progressistes sont un peu en avant. Juste parce que BR, ils ont pu avoir qu'un seul député. Et un parti politique, c'est les leaders. Depuis les dernières élections, combien de fois vous avez vu le seul député BR faire une sortie? Mobiliser les militants à la base, aller à leur contact pour discuter avec eux. Mais du côté des progressistes, on a vu des sorties. Parce que il faut avoir assez de leaders pour avoir les moyens financiers pour le faire. Maintenant, quand nous connaissons bien... Nous n'allons pas donner de la matière à la polémique. Nous n'allons pas nourrir ce débat ici sur ce plateau. Non, ce n'est pas une polémique, mais c'est le vrai débat. Et quand vous regardez, ceux qui s'inquiètent plus de cette fusion-là, c'est les progressistes de la 6e, du coup. Mais c'est ça. Et c'est eux qui s'inquiètent. Ah, mais pourquoi elle va là-bas? Parce qu'on sait qu'on le veuille ou non, l'UDBN a quand même une force dans la 6e. Et du coup, pour les prochaines élections, si on a un progressiste tête de liste, mais forcément, c'est un élément UDBN qui viendra deuxième sur la liste. Et je crois que ça participe réellement à l'esprit
de la réforme du système partisan. Maintenant, on va inviter Moël Béné puis le PRD à lui emboîter le pas. Merci Jean-Del Glessoubé. Je rappelle que vous êtes journaliste à Cap FM. Vous étiez face à Abel Nego-Messan qui lui est analyste politique. Amis internautes, nous sommes à présent à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.